J'avais oublié à quel point ce film est d'une débilité abyssale. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop, épisode 7, et oui, donc consacré à Alien versus Predator, hein. Donc bon, voilà, on continue notre périple de défoncer des sagas, hein. Parce que bon, on a déjà défoncé la saga des Gardiens de la Galaxie, hein, ou encore même la saga Star Wars, la saga Megan, ou même dernièrement Jurassic World, effectivement. Et donc oui, maintenant, on se colle à Alien versus Predator. Alors pourquoi ce film? Parce que j'hésitais beaucoup pour cet épisode 7 entre des films comme Alien Prometheus, Alien Covenant et le film The Predator. Et là, j'ai une idée. Et si je prenais les deux sagas en une? Et ouais, avec les Alien versus Predator, qui sont quand même pas des gens conneries, hein. Voilà, donc bon, évidemment, je traiterai de Alien versus Predator Requiem, hein. Mais bon, voilà, donc je voulais vraiment voilà, faire ce film, sachant en plus que je suis autant fan d'Alien que de Predator. Et bon, il faut quand même avouer que, bah, que suite à cette saga Alien versus Predator, les 2 sagas ont eu très, très mal. Voilà, entre la saga Alien qui a eu, Prometheus et Covenant et Predator qui a eu droit à son pire opus, hein, qui est The Predator, hein, donc cette daube, hein. Donc ouais, saga Alien versus Predator qui a quand même mis très, très mal les 2 autres sagas, hein. Du coup, avant de parler, bah, voilà, des films comme Prometheus, Covenant ou encore même Predator, hein, enfin The Predator, on va traiter le début du problème, à savoir Alien versus Predator. Donc aujourd'hui, on se colle au premier et plus tard, on se collera au second opus. Voilà, vous en faites pas, je ferai Alien versus Predator Requiem, hein. Bon, qui n'est pas les gens conneries, hein. Enfin, un peu comme celui-là, quoi. Donc, bah, vous savez quoi? C'est parti pour Anaflop épisode 7, Alien versus Predator. Notre film commence donc dans l'espace, hein. Ah bah, pour un film Alien Predator, c'est un peu normal. Et donc, on y va donc un satellite qui traite donc de cartographier une zone en particulier. Et donc, satellite qui appartient à Monsieur Wayland, hein, que bon, nous on va appeler Papitune, hein, voilà. Ah ben, c'est un vieux et en plus il a de la thune. Donc, Papitune, ça lui va parfaitement. Du coup, bah, ces données arrivent au Nebraska, dans une station réceptrice de données. Donc, qui a du coup reçu les données envoyées et où on voit un ordinateur afficher signature thermique inconnue. Ouh là là, mon Dieu! Non mais bon, et en fait, finalement, cette signature thermique s'avère être une pyramide sous la glace. D'accord? Ah non, mais c'est bien débile, hein. Et puis surtout, ce qui est magique, c'est que genre, il y a un jour, bah, personne ne savait que ça existait, tu sais. Mais genre maintenant, oui, oui, on détecte une pyramide. Ah non, mais genre, tous les autres jours, tous les autres ans, il y avait que dalle, tu sais. Mais genre maintenant, il y a, voilà. C'est n'importe quoi. Dites-vous qu'on est qu'au début, hein. Bon, sinon, on passe immédiatement au Népal parce que, bah, parce qu'on a tellement rien à raconter et qu'il faut aller vite, hein, voilà. Où on voit donc une femme, hein, qui est en train donc une femme en train d'escalader une montagne. Donc elle, on va l'appeler Janine, voilà. Sauf qu'il se passe ça. Allô? Ah d'accord, toi tu réponds au téléphone tout en escaladant ta putain de montagne. Genre, ça peut te déconcentrer et tu peux chuter et en crever, mais non, non, t'inquiète, hein. Oh, ça va être long. Ça va vraiment être long. Tout ça juste pour nous montrer qu'elle sait quand même escalader une montagne, hein. Bah oui, l'escalade, au cas où que le scénariste en a besoin à un moment ou un autre, hein. Je sais pas, vous la sentez pas arriver, la facilité scénaristique? Bref, donc bon, scénariste qui, je tiens à préciser, est nul à chier parce qu'il s'agit de Paul W.S. Anderson, pardon. Donc gars qui nous a servi In the Lost Land, Pompéi, le film de 2014 et la saga Resident Evil. Soit tous ces films, bah, qui sont tous participants à Anaflop, hein. Ah non, mais au moins avec ce genre de gars, je suis sûr de pas manquer de films. Donc j'espère vraiment qu'il va se dépêcher de nous en sortir encore un. Comme ça rajoutera encore des films à la liste, hein. Bref, donc on va revenir au film et donc on apprend que Papy veut rencontrer Janine, hein. Oui, sauf que Je suis à une semaine de toute civilisation. oui, mais Il a répondu qu'il ne pouvait pas attendre une semaine. Ouais, comme par hasard! ah d'accord. Donc genre il y a un mec qui t'attend en haut de la montagne avec son putain d'hélicoptère, quoi.
Et genre, tu vas me faire croire que t'as pas entendu un hélicoptère se poser et que genre, il y a pas eu, je sais pas moi, de la neige qui tombait, sur ta gueule parce que du coup, il y avait un hélicoptère qui se pose en haut. Donc avec le courant d'air que dégagent les pales de l'hélico, non, non, tu rien eu dans la gueule, ça va. Puis alors surtout, tu l'as pas entendu, se poser, quoi. Non, mais c'est fabuleux, hein. Voilà, donc merci Janine, à tout à l'heure. Bon, du coup, maintenant, on va au Mexique, hein, où on découvre donc ce mec qui est italien et archéologue, hein. Du coup, on va l'appeler Mario Jones. Ça lui va bien. Ah oui, un mélange de Mario et d'Indiana Jones, hein. Bref, et du coup, Mario Jones qui cherche un trésor. Mais mec, tu viens de découvrir une putain de cavité. Va jusqu'au bout pour voir s'il y a ce que tu cherches, bordel. Non, mais il est vraiment con, lui. Donc, genre, le gars, il te fait des recherches, enfin, des recherches quand même, voilà, d'archéologue. Et, et genre, tu vas me dire que, genre, le gars, il trouve une putain de cavité, tu sais, et tu te dis, bah ouais, bah c'est cool, c'est bien, t'as une cavité. Tu cherches un tombeau, bah va au fond de la cavité. Mais non, non, le gars il s'arrête juste au début, tu sais, là où il y a que dalle, parce que bah, c'est le début. Alors qu'au fond, tu vois littéralement qu'il y a un putain de trou, tu sais, mais non, non, c'est bon, hein. Ah non, mais avec lui, vous devez pas en trouver beaucoup des trésors, je pense, hein. Bref, bon, ça sert à rien de s'énerver sur si peu, parce que de toute façon, le scénariste s'en bat les cahuètes, hein. Ah non, mais il s'en fout, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est nous dire que, bah ouais, tu comprends, vu qu'il est archéologue, tout ça, bah par cliché, le gars va pouvoir lire des vieux langages, hiéroglyphes et j'en passe, hein. Oui, ça peut être utile dans un film où on va littéralement voir une pyramide. Non, mais les clichés du genre, tous réunis. Merci Paul W.S. Anderson. Voilà. Donc quand Mario Jones, bah, il arrive à sa tente parce que bah, il est trop triste, hein, parce que Boo, il a pas trouvé son trésor, et oui, il est triste. Bah du coup, il fait la rencontre d'un mec, hein, qui lui dit ça. Je peux peut-être réaliser votre souhait, professeur. En échange d'un peu de votre temps. Voilà, donc c'est bon, Mario Jones rejoint la future équipe. On passe maintenant en Antarctique, où on est sur un hélicoptère. Dans cet hélicoptère, on retrouve Janine, hein. Il y a un autre mec qui a un accent russe, donc on va l'appeler Vladimir, voilà, ça lui va bien. Et du coup, Vladimir qui nous apprend ça. Prends des photos souvenirs pour mes fils. Tenez, ce sont Jacob et Scotty. Grâce à cette phrase, tu viens de te condamner, voilà. Ah bah oui, tu viens de dire que tu as 2 enfants qui sont mignons machin, donc sachant que je vais aller voir des aliens et des prédateurs, hein, on est sûr que tu vas pas finir le séjour, mon pote. Du coup, bah, il s'ensuit un dialogue peu utile, hein, mais bon. Le seul truc utile du dialogue, c'est nous apprendre ça. Je m'appelle Graham Miller, expert en chimie organique. Alexa Woods, expert en traitement des déchets. Alors mémorisez bien ça, hein, parce que le scénariste va complètement l'oublier. Ah non mais il est fort, le gars il te prend des trucs, mais la seconde d'après il les oublie, tu sais, j'ai l'impression d'être dans Star Wars 7, quoi. Bref, une fois que tout le monde est dans le bateau, Papy Thune se joint à tout le monde pour expliquer pourquoi ils sont venus. Bah oui, parce que tu comprends, ils sont tous venus, mais alors ils savaient pas l'argent qu'ils allaient toucher pour la mission, et ils savaient même pas en quoi consistait leur mission, quoi. Non, mais ça me rappelle l'un des meilleurs films du monde qui s'appelle Alien Prometheus, hein. Oui, oui, je sais, on le traitera en aflop. Ne soyez pas impatient, voyons. Alors par contre, accrochez-vous bien parce que là on va rentrer dans une partie scientifique et même un peu historique du film. Et laissez-moi vous dire que bon, déjà que le scénariste sait pas pondre des personnages corrects, alors faire un scénario avec de la science et de l'histoire, on n'est pas au bout de nos peines. Il y a 7 jours, un de mes satellites à la recherche de gisements miniers au pôle sud a découvert une source de chaleur brutale et souterraine. Alors si le machin fait de la chaleur, donc si ta pyramide là, fait de la chaleur, tu crois pas que la glace elle aurait peut-être fondu? Enfin non mais je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein. Non mais je sais pas parce que chez moi la chaleur et la glace, c'est un peu contradictoire quoi. Ouais non mais il est fort le scénariste, hein. Puis surtout, il va falloir m'expliquer comment une pyramide qui genre, bah, elle est peut-être, enfin, une pyramide entre guillemets, parce qu'on n'est même pas sûr que ça en soit une, soit sous la glace depuis, à mon avis, un moment, parce que bon, les pyramides, ça fait un petit bail qu'on n'en fait plus sur Terre, hein. Et genre, c'est que maintenant qu'elle émet de la chaleur. Voilà. Donc oui, oui, avant, elle émettait pas de chaleur, mais maintenant, elle émet de la chaleur. Voilà. Eh ben putain. Non mais, et puis surtout, vous dites pas qu'il y a quelque chose qui cloche et que peut-être que ton satellite il est peut-être pété, hein? Non, parce qu'une pyramide qui émet de la chaleur, alors qu'elle est sous la glace à 600 mètres de profondeur, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans.
Ah oui, et puis bon, ben voilà, hein, comment tu sais que c'est une pyramide? Genre ton image, c'est une image satellite en 2D, bordel. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, mais bon, vu que le scénariste a décidé que c'est une pyramide, voilà. Bref, autant de débilité dont le scénariste, mais ne connaît même pas la réponse, hein. Mais bon, ben tu comprends, il faut quand même essayer de trouver un moyen de faire un film, donc bon, la cohérence, on s'en fout, mais bon, il faut quand même qu'Alien contre le Predator tôt ou tard, hein. Donc Papitude nous apprend également ça. Nous avons généré une image tridimensionnelle approximative de la structure. Ah d'accord, donc maintenant, sachant en plus que le film se passe en 2004, tu vas me faire croire que voilà, on sait, avec une simple image satellite en 2D d'un truc qui avant n'avait pas été cartographié, ben maintenant on arrive à te faire en même pas une journée un retraçage en 3D. Donc c'est-à-dire on arrive à te reconstituer la photo 2D mais en 3D pour savoir à quoi ressemblerait la pyramide. Alors qu'on n'est même pas sûr que c'est une pyramide. Ah non, mais il est fort le scénariste, hein. Ah non, mais franchement, avec ce genre de truc, putain, on peut tout refaire en 3D, quoi. Oh là là, ça va être long, ça va être long. Ah, mais ils sont vraiment balèzes, les gars, hein. Elle renferme des centaines de pièces, toutes construites autour d'un noyau central. Donc, une putain de pyramide sous la glace, qui a des centaines de pièces. Non, mais c'est forcément une pyramide, hein. Genre, le truc, c'est plus Versailles qu'une pyramide, quoi. Bon, le pire, c'est qu'elles sont reliées à une seule pièce. Oh, le niveau du film, oh là 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 là. Ah, je sais pas, moi j'appelle pas ça une pyramide, hein. Bref, autant de débilité juste pour lancer une histoire de foutraque qui est complètement débile, hein. Donc vous vous doutez bien que cette pièce contient quelque chose de pas très très sympathique, hein, voilà. Mes experts sont formels, c'est une pyramide. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est qui l'a construite et quand. Ah ben, encore heureux que vous savez pas ça. Non, parce que si d'une simple photo satellite 2D, vous avez réussi à refaire une reconstitution 3D et que maintenant, bah, carrément, vous pouvez savoir qui l'a construit et quand, vous êtes des génies, les gars. Non, mais bon, complètement débile. Puis bon, bah, encore la même question que je pose en boucle, mais vous êtes sûr que c'est une pyramide? Oh là là. Non, mais tout ça parce que le scénariste a décidé qu'en fait, ici, c'était une pyramide, quoi. Donc s'ensuit des dialogues complètement débiles, quoi. Bref, donc du coup, les vrais experts bah, ne savent pas quelle est l'origine hein, de cette pyramide, hein, si elle est aztèque, si elle est égyptienne, si elle est cambodgienne. Mais du coup, juste Mario est jeune, ça lui tout seul, il connaît déjà la réponse à lui tout seul. Balèze le gars, hein. Pour un expert, toutes ces particularités évoquent les pyramides que bâtissaient les Aztèques. Pour un autre, elle est probablement cambodgienne. Là, ils sont tous d'accord, c'est sur la partie lisse qui a reçu l'égyptienne. Je crois que vos experts ont raison. Vous parlez lesquels? Ils ont tous raison. Je vais pas dire, mais le gars qui dit ça, c'est un archéologue enfin un archéologue, pas paléontologue, on sait pas trop, hein. Enfin, c'est un plouc, quoi. Le gars, il est censé trouver des trésors. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a juste ramassé la capsule de canette qui avait devant, quoi. Et vous voulez m'expliquer que enfin, vous voulez me faire croire que le gars, c'est un génie, quoi, hein, mais j'y crois, hein. Et vous m'expliquez donc comment les trois civilisations, parce que donc, on nous dit que bah, c'est à la fois aztèque, égyptien, gabondien, tout ça. Bah, tu m'expliques comment tout ça s'est réuni dans l'Antarctique, endroit qui, je le dis, était inexploré à l'époque. Donc oui, vous m'expliquez ça? Non, puisque bon, comment les trois, on peut se dire, bah tiens, on va faire une pyramide qui a alors un peu d'égyptien à droite, puis un peu de aztèque à gauche, et puis bon, au milieu, un peu de cambodgienne, hein, voilà. Non, mais la cohérence, tout ça, c'est bon, vous fatigue pas trop. Bref, autant de trucs illogiques qui n'auront jamais de réponse, hein, et de logique, parce que bon, le scénariste est mauvais, voilà. Sur d'anciennes cartes, l'Antarctique n'est pas sous les glaces. Le continent a été probablement habitable. D'accord, mais ça ne justifie pas l'histoire de la pyramide venant de trois civilisations différentes. Bref, pour ajouter de la débilité, Vladimir ajoute ça. Je ne peux pas vous dire qui l'a construite, mais si j'avais un échantillon pris sur la pyramide, je vous donnerais son âge. Comment tu fais pour la dater? Puisque t'es pas historien, mais expert en chimie organique. Donc tu peux dater, oui, un truc organique. Mais pas une pyramide. C'est pas organique une pyramide. Oh là 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 là. Non mais quand je vous disais que le scientifique il était aussi bon en physique qu'un gamin en maternelle qui sait que mélanger de l'eau et du sirop, bah, ça fait de l'eau au goût de sirop de fraise, hein. Ah, dis donc. Ah non mais balèze le scénariste, hein. Donc tout ça pour faire une énième facilité scénaristique, hein, je vous le rappeler. Mais elle n'est pas sur la glace, elle est à 600 mètres de profondeur. Ah oui, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué à y accéder, mais bon,
On n'est pas à une facilité scénaristique près, hein. Non, parce que vous la sentez cette odeur? Oui, l'odeur de la facilité scénaristique qui va faire toc toc à la porte dans pas longtemps. Nous n'avons pas tout ce temps, mademoiselle Woods. Il n'y a pas que moi qui dispose d'un satellite au-dessus de l'Antarctique. D'autres y seront bientôt, c'est sûr. Mais pourquoi? Genre personne n'a jamais détecté ta pyramide et maintenant tu vas me faire croire que tout le monde va la détecter. Mais c'est complètement con. Oui, mais tu comprends, c'est histoire que le scénario avance ultra rapidement dans la pyramide parce que bon, on a tellement rien à raconter avec ces personnages qu'il faut qu'on aille dans cette pyramide, voilà. Afin de rajouter des clichés, comme si elle n'avait pas assez. Le soir, notre équipe admire les aurores boréales, hein. Ah non, mais tu peux pas faire plus cliché que ça en Antarctique, quoi. Et après un dialogue d'une débilité absolue, Janine, qui jusqu'à maintenant, voulait pas diriger la mission, hein, décide finalement de la diriger. Pourquoi? Enfin, juste parce que y a Mario Jones qui t'a demandé de la diriger, quoi. Pour rajouter un truc pas logique du tout, il se passe ça. Ah d'accord, bon eux aussi aujourd'hui ils peuvent détecter une pyramide enfouie sous la glace, voilà. Bon voilà, donc vu qu'ils savent ça, maintenant t'as carrément le vaisseau avec des putains de prédateurs qui se ramènent, tu sais. Mais bon, par chance, aucun satellite ne les détecte, hein. Bah oui, parce que sinon on pourrait descendre le vaisseau et puis ça serait la fin. Et puis surtout, donc avec leur vaisseau, ils font ça. Bon là aussi, personne ne détecte un putain de rayon laser qui traverse l'atmosphère. Non, non, c'est bon, ça emmerde personne, hein. C'est fabuleux ce film. Bon, sinon, Janine fixe les règles, hein, afin d'assurer un minimum de sécurité de l'équipe. Enfin bon, sécurité, faut le dire vite, quoi, hein. En aucun cas vous ne vous déplacez tout seul. Interdiction. C'est logique. Il faut que tout le monde maintienne une constante communication. C'est logique. Des événements inattendus vont se produire. Quand ils se produiront, surtout ne jouez pas au héros. What? Alors mémorisez bien les deux règles précédentes, parce que bon, ça le scénariste va l'oublier. Notamment surtout, bon déjà le truc de pas rester seul, hein. Et puis bon aussi le truc de faire la communication, parce qu'on va être honnête, personne ne communique avec personne dans ce film. Voilà, encore il va y avoir des équipes séparées en deux, personne ne communique, hein. Donc voilà, le scénariste va très très vite l'oublier, effectivement. Par contre, il va falloir m'expliquer comment Janine, elle sait que ça va qu'il va se passer des choses pas normales. Bon, sinon, on voit l'équipe donc s'armer avec des gros guns, hein. D'ailleurs, donc il y a elle, hein, qui a pas de nom et dont on s'en balance, qui va parler à Janine, hein. C'est le même principe que la capote. Mieux vaut en avoir en cas de besoin, en avoir besoin, et pas en avoir. Quelle indignité. Ah non, mais franchement, j'en ai marre, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Non, puis bon, mais non, autre part, un revolver quand même avec une capote, les gars, hein. Oh là là. Bref, sur le trajet, Mario Jones fait des bisous à sa capsule, hein. Quand ils arrivent, ils prennent des poses comme si c'était Avengers Endgame, le bordel, hein. Si j'aime 3 équipes, une seule chance. C'est un ancien port baleinier. Selon les données satellites transmises, Monsieur Weyland, votre pyramide est située a priori pile en dessous. La seconde d'après, il est là déjà au village, hein. Genre, il y avait un ravin, mais... Enfin, une falaise. Ouais, descendre, mais t'inquiète, on fait ça... clac comme ça, un claquement de doigts, pas de problème, hein. Oh là là, la facilité scénaristique, c'est un truc de malade dans ce film, hein. Ce port a été abandonné en 1904. Tout le monde a disparu en une nuit. Et genre, tout le monde s'en fout, quoi. Genre, on dit qu'il y a un village entier qui a disparu, mais non, on s'en fout. Genre, il n'y a même pas le village qui est condamné par la police pour enquête ou je sais pas quoi. Bon, Vladimir, qui sûrement devait être en train d'écouter le nouveau tube de Joe, là. Du coup, n'a pas écouté ce qu'a dit Janine tout à l'heure. Donc, du coup, il décide de partir seul, voilà. Oui, tu comprends, entre écouter un briefing pour ta sécurité et écouter le dernier clip de Joe, là, il y a des priorités à faire, hein. Ouais, mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il commence à entendre des bruits bizarres, donc il croit qu'il y a un monstre qui va lui gober la cervelle, comme si c'était un flamby, le bordel, hein. Et en fait, non, hein, c'est un pingouin. Voilà. Tu sais pas ce qu'il foutait là, mais il y a un pingouin qui se balade là. C'est beau, hein. Quelle est la profondeur de ce trou? Il va jusqu'à la pyramide. Ah oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Et genre, aucun satellite n'a détecté que avant il n'y avait pas de trou et que maintenant il y en a un. Bon, après, il ne détecte pas un vaisseau, le satellite, alors détecter un trou... Oui, mais Monsieur Thune sort une image satellite prise aujourd'hui. Il la sort d'où?
surmonte son cul, j'ai pas d'autres explications, je suis désolé. Donc sur sa nouvelle image satellite, on découvre que oui, en une journée, il y a eu un putain de trou de 600 mètres qui s'est fait et qui pile poil mène à la pyramide. Ah bah si ça c'est pas du bol, hein. Eh bien, je ne vois qu'une manière de savoir qui a creusé ça. C'est de descendre là-dedans et d'aller voir. Non mais c'est complètement débile ton raisonnement. Genre ça peut être une bête, comme un ours, ou un autre truc étrange, hein, vu que, que Janine a dit que vous allez voir des phénomènes étranges, et genre tu décides quand même de descendre quoi. Et en plus, on te montre une maison où le toit a été complètement détruit, que genre les débris ont été désintégrés carrément, mais genre tu veux quand même aller dans le trou alors que le truc a été fait avec un matériel qui est vaguement pas du tout humain quoi. Bon sinon, dans leur vaisseau, nos amis les Predators s'équipent avec tout leur équipement, hein, et on s'en branle, voilà, merci. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, alors ça, c'est quand ça arrange le scénario, hein. Non, puis bon, c'est quand même très subtil, hein. Voilà, avec ça, on se doute pas du tout qu'il a une maladie ou il va en mourir, hein. Hein? Non, non, mais c'est très très subtil. Du coup, là s'ensuit un dialogue inutile entre Janine et Papitude, hein. Bah comme quoi le père de Janine serait mort en escalade dans l'Everest et cassé à Rome et blablabla et blablabla. Enfin bon, un dialogue dont on s'en balance, mais puissance 1000 quoi. Non mais bon, au moins ça complète un peu les trous du scénario, hein, parce que bah, tu comprends, il fallait bien faire un film qui dure plus d'1 h 30, hein. Mais pourquoi vous descendez avec des câbles? Genre c'est une pente comme un toboggan le bordel. Donc tu as juste à glisser jusqu'en bas et puis c'est bon. Oui, mais le film décide que finalement c'est dangereux. Enfin bon. Mémorisez ça parce que là aussi le scénariste va oublier ce léger détail, hein. Sauf que pas de bol, hein, une bâche se détache et il vient se foutre dans un câble, hein, ce qui lui fait péter le câble et oh bah tiens, c'est le câble de Papitude. Ah non mais va-t-il mourir, mon Dieu? Mais bon, par chance, il te fait rattraper par Janine qui a planté son putain de piolet dans sa capuche, hein. Genre, elle a failli lui planter dans la gueule, tu sais, genre, ça aurait été plus qu'un vulgaire macabé. Mais non, pas de problème, hein. Elle s'est super bien visée, Janine, hein. Bon, par contre, je sais pas vous, mais il va quand même falloir m'expliquer comment vous allez faire pour descendre vu que Papitude n'a plus de câble. Enfin, je sais pas. C'est Janine qui va le porter sur son dos, c'est ça, hein? Et ben le scénariste ne le sait pas, voilà. Enfin, ne le sait pas pour le moment. Donc on saura peut-être quand on reviendra à eux tout à l'heure, hein. Parce que on repasse à la surface, hein, où il se passe ça. Ça doit être sûrement un vaisseau ninja, j'ai pas d'autres solutions, hein. Non mais, c'est quand même fascinant, maintenant ils ont des vaisseaux silencieux, quoi. Ah non, mais au moins ce qui est bien, c'est que quand tu rentres chez toi le soir, tu sais, si tu rentres à 3 h du matin parce que tu viens de faire la bringue, et ben au moins tu réveilles personne vu comme c'est silencieux. Par contre, vu la taille des capsules, je pense que le Predator, à l'intérieur, ils doivent chanter ça, hein. Mais comment ils sont arrivés là, eux? Sûrement que Janine a porté Papitude sur son dos, hein. Non, mais sans déconner, il y avait plus de cordes, le vieux qu'il avait plus de cordes. Comment? Il est là. Puisque c'est apparemment dangereux de descendre sans corde. Bref, le scénariste le sait pas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on nous l'a pas montré, parce que ça aurait pas aidé le scénario, hein, voilà. Je ne comprends rien. Aucun équipement. Aucune trace d'une autre équipe. Qu'est-ce qu'il est con, lui, c'est fascinant. Genre, tu as un gars qui te disait qu'aucun humain pouvait le faire en un jour, et c'est sûr maintenant. Genre, voilà, il n'y a pas de matériel humain. Et maintenant, tu fais ton étonné, alors qu'on t'a déjà prévenu, quoi. Non, mais il est vraiment débile, ce gars, hein. Notre équipe donc tombe sur la fameuse pyramide, hein, et en y entrant, un mec marche sur une dalle, ce qui fait ça. Ah d'accord. Mais déjà, elle sort d'où toute cette électricité? Genre le truc, le seul moyen que j'ai pour justifier ça, c'est que Thor est passé dans le coin et puis il a un peu rétabli l'alimentation, j'ai pas d'autre solution. Non parce que je sais pas, une pyramide qui mène à de l'électricité. Ah mais ça doit être une pyramide EDF, hein, j'ai pas d'autre solution.
Bon, par contre, il va quand même falloir m'expliquer qu'est-ce qu'elle fout là, cette reine alien, hein? Sachant que normalement, ils sont dans l'espace, les aliens. Depuis tous les films, en fait, hein. Ah bon, à part Prometheus et Covenant, mais bon, est-ce des films, hein? Non, mais ne vous inquiétez pas, le scénariste trouvera sûrement une justification, hein. Bon, qu'elle soit logique et cohérente, faut pas rêver, hein, non plus, hein, mais voilà, il essaiera de justifier. Du coup, la reine alien gueule, mais t'inquiète, hein, personne ne l'entend. Ah non, mais je pense qu'ils ont besoin de ce genre d'appareil, hein. Wizen, vos aides auditives intelligentes, connectées et discrètes en exclusivité chez Optical Center. Bon, sinon, ça déchiffre des hiéroglyphes, hein, ce qui ne sert à rien, à part allonger inutilement le film, voilà. Ah non, mais merci, hein. À la surface, les prédateurs passent à l'attaque, hein, et transforment l'équipe qui est restée à la surface en jambon d'une cave espagnole, hein. Oui, mais il y a un gars qu'on va appeler Jekyll, le chanceux, hein, qui se fait pas tuer par le prédateur, qui finalement a décidé de lui foutre des droites dans la gueule, hein, plutôt que sortir une griffe ou une technologie et le trancher en 2 secondes avec, hein. Mais non, non, voilà, il préfère lui foutre des torgnoles dans la gueule, merci. Du coup, le gars tombe dans le trou, hein, qui mène en bas, et il se croit dans un parc aquatique, le truc, hein. Bon, par contre, ce qui est génial, c'est que lui aussi gueule, mais t'inquiète, personne l'a entendu, hein. Non, alors ce qui est fabuleux, c'est que il descend alors que vous vous souvenez? Bah oui, si tu descends sans câble, c'est apparemment dangereux. Donc, bon, bah, dans quelques minutes pour voir dans quel état tu es, hein, si t'es mort ou vivant, voilà. Nos amis arrivent dans la chambre des sacrifices, sauf que dans cette pièce, on fait 7 découvertes, hein. En plus, on dirait que les os ont jailli du corps. Apparemment, un truc lui est sorti du ventre. Ce qui se traduit par le fait que des xénomorphes se soient libérés de ces humains, hein, voilà. Alors c'est sympa, mais ils sont passés où, les xénomorphes qui sont nés? Bah, je sais pas, quand ils naissent, après, ils crèvent pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais sûrement qu'ils ont dû partir en vacances à Hawaï, hein. Je sais pas d'autre solution, hein. La reine alien, qu'on va appeler Reine Elisabeth, bah, elle pond des œufs, voilà, hein. Pendant ce temps, un gars découvre un puits qui mène à une autre pièce, hein, qu'ils vont du coup aller explorer. Mais comment t'as fait pour survivre à la chute, toi? Je sais pas. Genre, on me disait que sans câble, c'était dangereux. Mais finalement, non, non, hein, y a pas de souci. Je me pose une autre question. Ils sont descendus comment, les 3 Predators? Sûrement qu'eux aussi, ils auraient dû faire du toboggan comme s'ils étaient à un parc aquatique, hein, j'ai pas d'autre solution, hein. La seconde d'après, une partie de l'équipe, c'est-à-dire la partie constituée pratiquement que de nos héros, sont partis explorer la pièce, hein, vue à travers le puits de tout à l'heure, hein. Et oui, parce que bah, les autres randoms sont restés en haut. Comme ça, on est sûr qu'ils vont crever, hein. Ah non, mais c'est très subtil, hein. Sachant qu'ils sont dans une pièce qui s'appelle la salle au sacrifice. Non, non, mais c'est très très subtil, dis donc, hein. Et quel jour on est? Le 10, bientôt le 11. 10, 2004. Vous êtes sûr que ça va marcher? Il va quand même falloir m'expliquer la logique du mec, hein. Aucune, voilà, posez pas de questions. Oui, mais bon, on s'en branle, hein, vu que ça fonctionne, donc on s'en fout. Oui, parce que ça arrange le scénario, tu comprends. Et du coup, il découvre ça. Donc oui, les fans de Predator auront compris que c'est les armes Predator. Après cette découverte, Janine dit ça. D'accord, on a été assez dehors pour aujourd'hui. On établit le camp de base dans le port baleinier et on revient demain dès les premières lueurs du jour. Oui, parce que c'est tout le temps ce qu'on fait, hein, qu'on vient de faire une immense découverte d'armes, enfin d'artefacts qu'on n'a jamais découvert par ailleurs, quoi. Avant que tout le monde remonte, l'équipe fait ça. Ah! Vu qu'un mécanisme s'enclenche, les prédateurs qui n'étaient toujours pas entrés dans la pyramide, hein, bah sûrement parce qu'il y avait un vendeur de Switch 2, hein, avec le booster spécial Mario Kart World en promo à 498 € au lieu de 500 €. Ah non, mais quelle promo de fou, dis donc, hein. Bref, bon, ils entrent dans la pyramide, hein. Et oui, parce que toutes les portes se ferment, hein. Du coup, là se pose un problème, hein. Bah, comment vous comptez sortir? Bref, personne ne le sait, hein, y compris le scénariste, voilà. Dans la salle des sacrifices, des œufs d'aliens remontent, hein. Ils éclosent et en sort des facehuggers qui, du coup, bah, se jettent sur les gens présents dans la pièce, hein, voilà. Et enfin, en bas, ils entendent les cris. Putain, au bout de 150 fois qu'il y a des cons qui gueulent ici, ils entendent enfin les cris. Après tout ça, notre équipe décide de continuer de s'enfoncer car bah, toutes les portes se sont fermées derrière eux, hein.
Voilà. Sur le chemin, Vladimir dit ça. La mise en marche dans la pyramide d'une centrale électrique. Et tu peux affirmer ça comment, mec? Genre, c'est une pyramide, du con. Il n'y a pas d'électricité. Enfin, pas censé en avoir. Mais bon, après, hein, le scénariste, sûrement, qui doit croire qu'il y en a. Hein. Bah oui, bah, je sais pas quelle pyramide il a déjà visité, le gars. Hein. Mais bon, d'après lui, une pyramide, il y a de l'électricité dedans, voilà. Ça va être long. Ça va être long. Déjà que ta pyramide émet de la chaleur du jour au lendemain comme ça, il faut en plus que maintenant elle fasse de l'électricité. C'est quoi cette blague, sérieux? Dans la salle des sacrifices, il se passe ça. Mais comment le facehugger il a pu pondre si vite le xénomorphe en elle? Et puis surtout, pourquoi il est à côté d'elle? Comme s'il était mort. Enfin, je sais pas, mais d'habitude, quand le facehugger a pondu le xénomorphe dans l'humain, il se libère, il se barre. Non, mais merci de ne surtout pas respecter les règles de la saga Alien, hein, ni d'ailleurs la saga Predator. Hein. Ah non, mais sérieux, Paul W.S. Anderson, il les a vus, les films Alien et les films Predator, sans deck? On se pose quand même la question. En tout cas, vu qu'un xénomorphe est né d'elle, ça veut sûrement dire qu'un xénomorphe est né de chacun des gars présents dans la pièce. Hein. Mais bon, ça on nous le montre pas parce que, bah, tu comprends, Alien qui d'habitude était super violent, bah là on te montre rien, voilà, merci. Hein. Du côté de notre équipe, on découvre un couloir avec des statues de Predator, hein, alors qu'on est dans une pyramide où il y a des aliens. Non mais il va quand même falloir m'expliquer comment les deux peuvent être dans la même pyramide, genre. Alors que le film dit, par le titre, on sait d'ores et déjà que les Predators et les aliens vont se taper sur la gueule. Donc expliquez-moi comment les deux peuvent être dans la même pyramide. Genre c'est une pyramide Predator, ce qui est déjà con vu qu'ils viennent tuer des humains. Oui mais tu comprends? C'est une pyramide Predator sur une planète où ils viennent tuer les humains. Voilà, c'est intelligent, hein. Et puis, alors, dans cette pyramide Predator, il y a des aliens, hein. Alors, on va chercher à comprendre, hein. Non, mais sûrement que le scénariste va nous l'expliquer tôt ou tard, hein. Après, que ce soit cohérent, bah, on va pas trop lui en demander, le pauvre gars, hein, mais bon. Et il va sûrement nous l'expliquer. Le problème qu'il y a, c'est que quelqu'un veut jouer à cache-cache, hein. Non, mais c'est vraiment débile, ce film. Genre, les Predators, ils avaient rien d'autre à foutre que jouer à cache-cache, quoi. Du coup, ça tire de partout, hein. Évidemment, il y a quelques morts, mais bon, ça, on s'en branle, hein. Oui, sauf qu'au moment où les Predators allaient peut-être gagner, hein, ce qui aurait fait la fin du film, et tant mieux pour nous, hein, mais il se passe ça. La pyramide bouge à nouveau! What? C'est quoi ce délire? Donc oui, maintenant, une pyramide peut bouger, voilà. C'est beau, quand même, hein. Ah non, mais le niveau du film, il est vraiment abyssal, quoi. Je vais un peu recontextualiser ce qui s'est passé. Donc, Janine, Mario Jones et Papy Thune se retrouvent enfermés ensemble, voilà. Tandis que Vladimir se retrouve enfermé avec un gars dont on s'en fout, voilà. Et un autre mec dont lui aussi on s'en fout, hein, qui se retrouve enfermé tout seul. Du coup, le gars tout seul glisse dans un couloir où il trouve ça. Bon bah adieu, hein. Je dis ça parce que bon, c'est de la bave alien, hein. Et puis bon, en plus on ne le reverra plus du tout du film, donc ce qui veut forcément dire qu'il est mort. Vladimir fait plus connaissance avec son nouveau camarade, hein. Bah qui lui aussi a un enfant. Ah non, mais avec ça, ils viennent tous les deux de se condamner, voilà. Du côté de nos héros, Mario Jones nous apprend ça. Je pense que la pyramide doit se reconfigurer toutes les 10 minutes. Je fais cette merde! Ah tiens, c'est nouveau ça maintenant. Non mais, c'est une pyramide trouvée sous la glace. On va nous dire que dedans, il y a des aliens qui d'habitude sont dans l'espace, mais en fait non. Et après, on nous a dit que la pyramide est en fait une centrale électrique. Et maintenant, on nous apprend qu'elle a la capacité de se reconfigurer toutes les 10 minutes. Non mais, c'est quoi? C'est une pyramide ou c'est un Rubik's Cube, le bordel? Du coup, nos héros, ainsi que Vladimir et son pote, ont un nouveau chemin qui s'ouvre à eux, vu que ça se reconfigure. Hein. Le pote de Vladimir tombe dans un trou après avoir entendu des bruits de xénomorphes. Hein. Du coup, il se casse une jambe et en plus se retrouve enfermé avec des copains de jeu qui font du coup ça. Putain, il en aura fallu du temps. Enfin, un alien qui bouffe quelqu'un au bout de 50 minutes de film. L'enfer, quoi. Nos héros font de nouveau face au Predator, hein, qui tue le mec qui était avec eux et dont on s'en balance. Hein. Ah oui, et accessoirement, un Predator chope Mario Jones, hein, mais ne le tue pas avec son arme. Hein. Non, il est en train de l'étrangler. Bah, pourquoi?
Ah, vu que ton but est de le tuer, utilise ton arme et bute-le. Comme ça, c'est fait et puis on passe à autre chose. Ah bah non, ça n'aiderait pas le scénariste, hein, parce que bah du coup il pourrait plus lire les hiéroglyphes, hein. Janine veut ramasser une pioche pour buter le Predator qui attaque Mario Jones, mais du coup, vu que ça déplaît à l'autre Predator, Janine se prend un coup de pied dans le ventre, hein. Sauf qu'au moment où il allait achever Janine, bah il se passe ça. Il faut quand même se rendre compte que la confrontation entre les aliens et les Predators est en fait une facilité scénaristique. Ah non, mais ils sont forts, les gars, hein. Du coup, l'autre Predator lâche Mario Jones et fait ça avec le xénomorphe. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Mais non, pas ce truc, ça. Du coup, s'ensuit un combat d'une nullité absolue, hein. Alors c'est moche et en plus c'est illisible, hein. Franchement c'est une horreur ce truc. Bref, en gros ça se termine par la victoire du xénomorphe, hein. Du coup c'est quand même magique, hein, parce que le combat qu'on nous vend est en fait de la grosse fraude, hein, puisque le xénomorphe bute un prédateur les doigts dans le nez, quoi. Le prédateur qui reste, qu'on va appeler Jean-Simon, voilà, tiens. Il ne reste plus qu'un, on va l'appeler Jean-Simon, parce que ça lui va bien, voilà. Se ramène dans la pièce où sont nos 3 héros. Il décide d'épargner donc Papy-Thune, car il va sûrement crever dans pas longtemps, hein, vu que le film a été ultra subtil au sujet d'une potentielle maladie qu'il aurait, hein. Oui, mais ça plaît pas à Papy-Thune qui décide de mettre le feu à Jean-Simon, hein. Et du coup, Jean-Simon, il est tout énervé, du coup, il bute Papy-Thune, voilà. Merci Papy-Thune, adieu. Les 2 autres s'en sortent juste à temps, hein. Jean-Simon tue un facehugger et un xénomorphe, hein. Genre le gars il a tué à lui seul plus de créatures extraterrestres que 2 prédateurs réunis, quoi. Chapeau. Après ça, Jean-Simon décide de faire ça. Mais pourquoi tu fais ça? Eh bien en fait, c'est pour faire un rituel de merde avec le sang du facehugger. Du coup, ce qui fait qu'un autre facehugger arrive et lui saute dessus. Mémorisez bien ça, hein. On va y revenir. Nos 2 héros tombent sur des hiéroglyphes, hein. Non mais sans déconner, il y a que des hiéroglyphes dans ta pyramide ou quoi là? Oui mais bon, maintenant on comprend pourquoi Mario Jones n'est pas mort. Ces hiéroglyphes sont un peu difficiles à déchiffrer. Alors c'est trop long, mais on va quand même le faire, merci. Elle sert à quoi du coup cette réplique, bordel? À rien, voilà. Du coup là, démarre un flashback pour essayer de rendre cohérent quelques événements du film, notamment la présence des aliens dans cette pyramide, hein, Predator. Du coup, on nous apprend ça. Ils apprirent aux humains à bâtir. Et ils furent vénérés comme des dieux. D'accord, mais alors, pourquoi dans les films Predator précédents, on nous les montre en train de traquer des humains? Et pourquoi on n'a jamais eu connaissance de ces créatures considérées comme des dieux? Bref, c'est débile, mais bon, c'est pas fini puisqu'on apprend aussi ça. Les humains étaient jetés en pâture à la bête. Les chasseurs se battaient avec ces grands serpents. Ah! Non mais ils ont rien d'autre à foutre, sans déconner. Et pour finir cette scène flashback de merde, on nous apprend ça. Mais si les chasseurs perdaient, ils faisaient en sorte que rien ne survive. D'accord, mais alors pourquoi cette pyramide est toujours à un seul morceau? Je sais pas, puisque t'es censé détruire quand t'as fini avec. Pourquoi tu l'as pas détruit, sachant que ça fait un bail qu'on n'a plus de prédateurs qui sont venus sur la Terre pour combattre avec des aliens. Bref, c'est débile. Oui, mais accrochez-vous parce qu'on apprend aussi ça. Ce dégagement brutal de chaleur, c'était pour nous attirer. C'était un piège depuis le départ. Oh non, j'en ai vraiment marre, hein. Vivement la fin. Alors, je veux bien que c'est un piège, hein, mais sachant qu'au moment où les aliens ont été mis en sommeil dans la pyramide, les satellites n'existaient pas. Ce qui veut dire qu'il y avait pas moyen de nous piéger avec un truc qui n'existait pas, du coup. Donc c'est complètement con. Et puis ça m'explique pas comment les aliens ont pu se réveiller, activer le signal et puis se rendormir. Voilà. C'est beau, hein. Sachant que le seul alien qu'il y avait dans la pyramide, c'était la reine Elisabeth, là, mais qui piquait en somme depuis des années. Bref, c'est complètement con. Du côté de Vladimir, on découvre ça. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Et juste avant qu'un facehugger saute sur Vladimir, il le tue. Oui, mais...
Merci Vladimir, adieu. Janine, qui trouve qu'il n'y a pas assez de conneries dans ce film, dit ça. Quand cette porte s'ouvrira, il faudra rendre l'arme à cette bête. What? Sauf que Inodo et Hiro se retrouvent face au xénomorphe. Hein. Du coup, ils se barrent en courant. Bon, par chance, Mario Jones la rattrape à temps. Hein. D'accord, mais par contre, il sort d'où ce puissant de ravin? Je vous rappelle qu'on est dans une pyramide. Hein. Et donc maintenant, dans les pyramides, il y a des ravins gigantesques comme ça, quoi. Bah, c'est fabuleux, dis donc. Non, mais la cohérence, tout ça, c'est vague hein, pour Paul W.S. Anderson. Hein. Sauf que pas de bol, Mario Jones se fait choper par un xénomorphe. Hein. Mais bon, par chance, Janine arrive quand même à remonter, vu que c'est elle qui a l'arme du Predator, hein, et qui sera utile pour la suite du film. Et oui, puis bon, j'ose vous rappeler aussi, bah ouais, qu'elle est forte en escalade. Ah ben j'avais dit qu'on y reviendrait. Hein. Bon, par chance, elle tombe sur Jean-Simon, hein, et du coup, elle lui rend l'arme. Hein. Janine arrive à tuer un xénomorphe hein, pendant que Jean-Simon équipe son arme afin de fumer des xénomorphes, mais par milliers, quoi. Suite à ce massacre, Jean-Simon fait ça. Tiens, c'est nouveau ça. Donc oui, maintenant, les prédateurs et les humains collaborent. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est con. Genre dans les films, ils se tapaient dessus, y compris dans ce film, hein. Voilà, où il y a eu je ne sais combien de meurtres, hein. Mais maintenant ils sont devenus potes, voilà. En bas, chez Reine Elisabeth, il se passe ça. Genre, vous n'auriez pas pu faire ça plus tôt, quoi. Janine retrouve Mario Jones, sauf que il a un xénomorphe en lui, hein. Il prend le flingue de Vladimir, hein, et tue Mario Jones avec, hein. Avec, par chance, la dernière balle du flingue. Ah non, mais s'il n'y avait pas eu cette balle, le scénario aurait été bloqué. Donc heureusement, il restait plus qu'une balle, voilà. Mémorisez le fait que le bébé de Xénomorph, là, il est sorti immédiatement après la mort de son hôte. Voilà, mémorisez-le bien parce que on va pas tarder à y revenir. Pendant ce temps, pas de bol parce que Reine Elisabeth est libérée. Hein. Jean-Simon, qui voit qu'il y a plein d'œufs dans la pièce, décide de balancer une bombinette hein, dans la pièce. Dans leur course effrénée pour monter à la surface, parce que oui, vu que tout va péter, faut bien que Jean-Simon et Janine courent vite à la surface. Jean-Simon se fait attaquer par un xénomorphe, hein, mais par chance, il se passe ça. Toi et tes petits, vous êtes trop moche à les faire. Oh non, mais ces répliques me gavent, mais elles sont d'une débilité, c'est fascinant, quoi. Bon, par contre, comment elle connaît le fonctionnement d'une arme Predator, Janine? Bref, on n'en sait rien, les scénaristes non plus, hein. Janine et Jean-Simon chopent la luge qui sert à monter, dont le système de remontage automatique est programmé pour maintenant. Quelle chance, hein. Parce que si c'était 10 secondes plus tard ou 10 secondes avant, ça aurait pas été pratique. Donc là, voilà, c'est pile poil. Une fois en haut, ils foutent le camp pendant que toute la pyramide explose, ce qui provoque l'écroulement du village. Hein. Une fois en sécurité, il se passe ça. Ah mais qui me fait chier lui avec son rituel de merde là, il peut pas se le garder quoi. Dites-vous que le scénario va s'en servir dans une scène débile. Reine Elisabeth sort de sous la glace, hein. 2 secondes, elle était pas censée être dans la fameuse pyramide qui a explosé. Non mais sûrement qu'elle devait avoir le bouclier de Captain America, hein, j'ai pas d'autre solution. Donc ça se bagarre avec Jean-Simon, hein, qui s'en prend plein la gueule, hein. Et au moment où elle allait tuer Jean-Simon, il se passe ça. Genre un Predator, ça lui fait rien, mais la lance de merde de Janine, ça lui fait des dégâts. Oh là là, c'est... Heureusement qu'on est à la fin parce que c'est du costaud là. Du coup, Reine Elisabeth poursuit Janine jusqu'au moment où elle va la tuer, sauf que Jean-Simon vient sauver Janine. Oh là là. Sauf que pas de bol parce que... Aïe. Coup dur pour Guillaume. Reine Elisabeth, qui avait toujours un bout de chaîne accroché, s'accroche sans faire exprès à une énorme cuve que Janine bascule, ce qui fait ça. Après toute cette scène merdique, Jean-Simon meurt. Hein. Et alors accrochez-vous parce qu'on va avoir droit à une énorme débilité. Mais il sort d'où, eux?
Genre, ils étaient là depuis le début, mais personne n'a aidé Jean-Simon et ses potes pour fumer Reine Elisabeth, quoi. Oh, que j'en ai marre. Oh, que j'en ai marre. Bon, heureusement, c'est la fin. Du coup, le roi Prédator donne sa lance à Janine, car elle a la marque du rituel de merde de Jean-Simon, hein. Et après, le vaisseau repart d'où il est venu, voilà. Et du coup, on découvre que c'est le même vaisseau qu'en début de film. Mais alors, pourquoi il était vide tout à l'heure? Personne ne le sait, y compris le scénariste. Genre, Jean-Simon a eu le facehugger 2 secondes sur sa gueule, mais ça a quand même suffi pour prendre un xénomorphe en lui. Par contre, j'avais dit que j'y reviendrais, mais quand Mario Jones il est mort là, le xénomorphe, il est sorti directement quoi. Dès que Mario Jones est mort, il est immédiatement sorti le xénomorphe. Mais cette fois, non, hein, il a attendu que Jean-Simon soit bien dans son vaisseau, bien loin de la Terre, tout ça, hein. Ah, mais il est sympa, dis donc. Donc voilà comment gâcher 2 sagas cultes en un seul film, voilà. Voilà, donc bon, ce film aurait été un enfer, hein. Vous l'aurez compris, c'est débile à tous les niveaux, je vois même pas comment on peut défendre ce truc. Voilà, j'ai détesté. C'est con comme un manche à balai. Et en plus, Disney a annoncé que potentiellement, il voudrait en faire un 3e opus, hein. Mais qui se le garde, quoi. Vraiment, qui se le garde. Donc oui, je traiterai l'un de ces jours du second opus, donc Alien vs Predator 1e, hein. Voilà, bon, de toute façon, le film pouvait pas être un chef-d'œuvre, hein, quand tu prends un gars aussi peu talentueux que Paul W.S. Anderson, qui a une filmographie spéciale Anaflop, hein, donc voilà, tu peux pas faire autrement. Donc si vous voulez quand même voir ce film de merde, vous le trouverez sur Disney+, hein. Sinon, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Anaflop. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce Anaflop. Vous pouvez aussi citer d'autres films ou d'autres sagas de merde. Vraiment, faites-le parce que vous l'avez pas encore fait et ça me tiendra à cœur. Puis voilà, si vous me citez des films, je les ferai en priorité. Voilà, donc vraiment, citez, il n'y a aucun problème, hein. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.